Parce que la première des choses est la terminologie du matériel qu'on va utiliser. Si je te dis, déplace ton wishbone, avance ton wishbone, recule ton wishbone, mais tu n'as aucune foutue idée c'est quoi ton wishbone. Vous allez me regarder comme America faisait, là, comme... C'est ça que ça va donner. Puis évidemment, tu ne pourras pas faire les apprentissages. Fait que là, comme dans une secte religieuse, là, je vous donne le numéro pas le numéro, mais le nom de chacune des pièces. Puis ensuite, je vais vous les demander. Il ne faut pas que tu te trompes. Il faut vraiment, vraiment, vraiment falloir que tu puisses me dire c'est quoi telle pièce, c'est quoi telle affaire. Ça vous pour ça? C'est toi que je demande si ça te servait d'être allumé. Ça, c'est quoi? La planche. C'est une planche! C'est ça, ça commence comme ça. Là. OK, ça, c'est ma planche. C'est beau, regarde. OK, ta planche, selon vous, ce serait quoi l'avant ou l'arrière de la planche? L'avant est là, le bout pointu. Sauf que des fois, il y a des planches avec l'arrière pointu aussi. Mais c'est vraiment l'avant de la planche. Puis encore là, tantôt, c'est parce que je dis de faire les manœuvres par rapport au devant de la planche. Il faut que ce soit tout le temps clair pour toi, c'est où. Les composantes, les pièces. Ici, l'ouverture qu'il y a là, il y a ce qu'on appelle un aileron. Puis dans l'ouverture qui est ici, c'est la dérive. Les ailerons, vous envoyez des planches là-bas, des petits ailerons qui sont absolument rouges ou verts. C'est ce qui va là. C'est ce qui va te permettre de diriger. Avec aussi la dérive. Quand je te parle de l'engin, mais si je te parle de la planche proprement dit, ça c'est le puits de dérive, parce que c'est là que j'insère la dérive. Le puits d'aileron. Et ici, approchez-moi un moment. Ça, c'est le puits de ton pied de mât. Ton pied de mât, c'est ça ici. C'est ce qui relie ta voile avec ta planche. Si jamais tu es sur l'eau et que ça cède, c'est des choses qui arrivent, il faut que tu regardes comment pouvoir l'installer parce que sinon, ça va avoir l'air vraiment fou. Voyez-vous qu'il y a des petites goupilles de chaque côté. Quand tu déplaces tes goupilles, il y a une petite pièce de plastique qui vient par an. La pièce de plastique, elle vient s'insérer dans la petite ligne qui est ici. C'est ce qui va retenir ton pied de mât sur ta planche. Fait que donc, quand je veux le rentrer, je mets les goupilles vers l'extérieur. Voyez-vous, la goupille n'est pas apparente. Comme je le tournais, je la vois. Je la mets vers l'extérieur. Je rentre le... Comment j'ai appelé ça? Le pied de mât. Le pied de mât dans l'ouverture. Ensuite, je tourne les goupilles. Là, c'est aussi simple que ça, il est barré là. Fait que tout le monde, à exception près, c'est ce système-là que vous avez. Fait qu'il faut que tu saches comment le manœuvrer, comment l'utiliser. Comment ça va? Ça va bien, toi? Très bien. Est-ce que c'est lourd, ça? Ça, relativement. Mais tu vas voir, les voiles qu'on a prises, c'est des petites voiles. Fait que c'est plus facile à sortir. Il y a des voiles qui sont plus volumineuses, plus grosses, et qui, quand il y a de l'eau qui s'insère dans le matériel, ça les rend un peu plus lourdes. Mais aussitôt que le vent la pousse, tu t'en rends même pas compte. Fait que ça va pour les composantes. OK. Ça, c'est quoi déjà ici? Le Le puits de l'aileron, le puits de la dérive, le puits du pied de mât. Excellent. L'avant de la planche est là. Bon, là, on va rendre ça très compliqué. Ça, c'est une voile. Ah. On a dit que ça, c'était le pied de mât. Ça, ici, la tige. Le mât. Ça, est-ce que vous savez, c'est quoi? c'est la barre. Oui, je pense. Pour vous aider à le retenir, tu sais, l'os de poulet là, qu'on casse, c'est ça qu'on dit wishbone, l'os à souhait. C'est de là que vient le nom, wishbone. Et ça ici, c'est le tire-veille. Le tire-veille, ça va être très utilisé, vous allez voir. Mais là, ici, tantôt, tu es mêlé un petit peu. Ça, je comprends, tire-veille. Tire, parce que tu tires dessus, veille, j'ai aucune foutue d'idée pourquoi. Si vous me dites la corde du neutre ou quelque chose de genre, si vous me parlez de la corde qui est fixée sur le wishbone, là, on se comprendra. Mais idéalement, quand je vais te parler du tire-veille, je veux que tu saches de quoi je parle. C'est juste que si toi, tu me dis, tu sais, quand je tire sa corde, il faut qu'on se comprenne. Ça va pour ça. Fait que chacune des composantes, vu qu'on est dans une secte religieuse, je vous demande le nom des composantes, puis vous ne trompez pas tout le monde d'une seule et unique voix. OK, je fais juste un dernier tour rapide, là. Ah, tu veux qu'on se Le parle? mât, le wishbone, le tire-veille, le pied de mât, le puits de dérive, le puits de l'aileron et la dérive. Ça va? 1, 2, 3, go. OK. Ça, c'est quoi? Tes lèvres, ils bougeaient à peine, j'ai entendu rien sortir. Ouais, rien. Ouais, c'est witchbone. Ouais. Ça, c'est une sorcière. Witchbone. OK. Ça ici, c'est le. Femelle, toute seule. Ouais, c'est mieux. OK. Ça, c'est le. Vous passez le test, c'est correct. C'est bon. Fait que là, au moins, on va pouvoir se comprendre quand on parle de quelque chose. Ça fait niaiseux, là, mais vraiment, tantôt, je veux que tu saches. Maintenant, comment est-ce qu'on va naviguer ça? Comment ça va se passer, tout ça? Pour le naviguer proprement dit, quand vous allez les prendre, les planches, c'est en équipe de deux. Fait que vous allez les déposer ou à l'eau ici ou à l'eau là-bas, selon la direction de vent, quand le vent va partir un petit peu, on descend dans ces.
Mais ce que j'ai fait tantôt, c'est le parfait mauvais exemple à vous donner. Embarquer sur une planche comme ça, si jamais la dérive est installée et que l'aileron est installé, ce qui va arriver, c'est que tu vas les endommager. Puis retrouver des pièces, des composantes pour ça, c'est presque impossible. C'est très fragile. Manipuler ça vraiment, vraiment avec soin. La façon de l'insérer, ça. L'aileron va être déjà là, vous n'avez pas besoin de l'insérer. Mais ça, vous allez avoir à l'insérer, parce que quand tu es dans le lac, tu vas venir au bord, il faut que tu puisses le mettre l'enlever. Je vais faire vers vous. Tu vas juste le prendre. Puis là, savoir quel côté, c'est pas compliqué, c'est du mauvais sens, ça ne fonctionnera pas. Je l'insère dedans, jusqu'au bout. Je le fais pivoter. Venez-moi l'autre côté, faites juste avancer votre tête un petit peu. Ça, c'est la position pour naviguer. Vous voyez? Si c'est comme ça, c'est parfait. Il faut que tu dises que l'aileron va venir à peu près jusque-là. Ça veut donc dire que si tu es dans l'eau et qu'il y a 1 mètre, ça va, là, mais s'il y a peut-être moins qu'1 mètre d'eau, il faut que tu débarques de ta planche immédiatement, parce que sinon, tu vas prendre les objets dans le fond. Tu vas tout arracher. Ça va pour ça? Oui? OK. On va continuer notre démarche. L'aileron, qui est là, la dérive, ça, là, tu n'as pas le choix, là. Quand tu vas naviguer, c'est un impondérable. C'est ton volant. C'est ce qui va faire que tu es capable de diriger. Si tu n'as pas ça qui est dans l'eau, c'est pas compliqué, là, tu vas dériver. Si le vent vient de là-bas, là, puis ça vient vers nous ici, tout ce que tu vas faire, tu vas t'en aller vers là-bas, puis ça ne fonctionnera pas. C'est la résistance que ça va offrir dans l'eau qui va faire que tu vas avoir de l'emprise, tu vas être capable de naviguer. De quelle façon on va le faire maintenant? On prend la voile. Je laisse le plaisir à... Vas-y, Gab, laisse à moi. Le pied de mode dans le cou. Parfait. Tire dessus un petit peu juste pour voir. Il est bien inséré. Génial. OK, tu peux le déposer par terre. Comme ça, c'est poche. Hein? Comme ça, c'est poche. Ça, on verra bien. Quand tu vas naviguer, si le vent, bon, il y a des choses. Si jamais tu te retrouves avec une situation où tu n'as pas le vent dans le dos, je te fais une prédiction, dans le temps de le dire, tu vas te retrouver à l'eau. Tu dois toujours naviguer. Puis quand tu navigues, tu vas apprendre à voir, tu regardes sur le lac, tu vas voir les petites lignes de vent, les puffs de vent, de où ça vient. Il faut que tu te positionnes toujours pour avoir le vent dans ton dos. Si je navigue et que j'ai le vent face à moi, la façon que tu vas être placé par rapport à la planche, tu vas tomber à l'eau tout de suite. Fait que pense à ça, c'est une des premières choses. Retiens ça, le vent, je l'ai dans le dos. Oui? C'est quand même pas pour revenir. Ah, ça va s'en venir dans quelques instants. Je vais vous montrer comment le faire là, sur la planche. Le vent, on parle pour acquis qu'aujourd'hui devrait venir d'en face, au côté du lac, vers nous. Puis quand tu navigues en planche à voile, tu ne peux pas remonter face au vent directement. Tu vas devoir monter, faire du près, remonter en zigzagant vers d'où le vent vient. Quand on dit remonter vers le vent, c'est que tu vas vers d'où le vent provient. Ce que tu vas faire, c'est donc, si tu veux remonter, pas trop dériver, tu vas remonter par là-bas en faisant des zigzags. Toujours des zigzags en montant. Est-ce que vous en avez parlé tantôt en dérivant? Non, ça va venir. Fait que tu vas tout le temps remonter face au vent en faisant des zigzags. Tu ne pourras jamais monter directement. Puis savez-vous quoi? Ce qui va vous arriver, là, quasiment toute la gang, vous allez vous ramasser par ici. Le vent va vous pousser ici, puis vous allez vous ramasser sur le rivage du lac. Parce que manœuvrer la planche pour remonter dans le vent, c'est pas facile. Vous allez avoir tendance à dériver. Mais ce qui est sécuritaire aujourd'hui, en ayant un vent qui va venir de l'est, ça va vous ramener sur le rivage. Au pire aller, tu fais juste marcher, revenir ici, près de la plage, puis on recommence. C'est pas plus grave que ça. Quand on va le faire maintenant, j'arrive dans l'eau, je nage, je monte sur ma planche, je m'installe. Là, vous allez voir, c'est très instable. La planche va arriver, tu vas tenir les pieds, il va falloir que tu apprennes à trouver le centre de ta planche. Puis aussi latéralement parlant. Si je me tiens les 2 pieds ici sur le bord de la planche, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pivoter puis j'ai tombé là. Fait que quand tu vas naviguer, tu vas t'organiser pour être dans le milieu de ta planche. Et le milieu par rapport au latéral, évidemment. Si je navigue, je mets les pieds ici, et j'ai la voile dans les mains, ça, imaginez si je suis ici, et que je pars, et que tu es un garçon en particulier, ça ne sera pas agréable. Fait que tu t'organises vraiment pour être centré. Oui? Est-ce que c'est facile de tomber? Si c'est Vraiment facile de tomber? facile de tomber, Ouais. je te dirais que c'est très difficile de ne pas tomber. Fait qu'inquiète-toi pas avec ça. Fait que C'est tu montes ta normal. planche et tu tombes dans l'eau. Là. Vous allez tomber à l'eau constamment, puis remonter sur la planche. L'objectif, c'est qu'à la fin de la journée, puis demain, que tu sois capable de naviguer, de diriger un peu, puis rester un peu sur la planche avant de tomber. C'est à peu près ça. Au début, là, vous allez vous dire « Ah, quelle horreur! Pourquoi je me suis embarqué là-dedans? » Ça, c'est la première phase, puis c'est normal. Parce que tu passes beaucoup de temps dans l'eau, tu te cognes en tombant des fois,
Puis c'est exigeant. Mais du moment que tu vas avoir la voile dans les mains, que tu vas commencer à te déplacer un petit peu, là, puis tu vas entendre le petit clapotis de l'eau sur la planche, là, le sourire va faire ça. Fait que vous allez voir que les efforts que vous allez fournir, c'est pas pour rien. Puis je ferai la remarque. Quand on fait les cours comme ça, après les 2 jours, il y a à peu près les 2 tiers des gens, même parfois plus, qui préfèrent la planche au dériveur. Peut-être question de défi, peut-être une question des conditions qu'on a eues ici en général, mais la planche, moi définitivement, je ne le cache pas, mon dada ici, c'est la planche. J'adore. Ben, bon. Oui, la planche est instable, je me prépare à me lever. Je prends mon comment? La corde qui est ici, c'est mon tire-veille. Là, j'essaie de lever mon tire-veille. Première des choses, vous allez voir les exhibitionnistes, le train arrière exorbité, là, les fesses toutes sorties, comme ça. Bien là, c'est correct parce que tu te sers de ton contrepoids pour te tenir en équilibre. Mais à partir de ce moment-là, quand ta voile est sortie de l'eau, tu devrais rester le corps droit quand tu vas travailler. Puis tantôt, je vais vous faire valoir le fait. Là, j'ai sorti ma voile. Parce que quand je vous parle de tenir ma voile au neutre, c'est la tenir par la corde. Je vais vous faire vous déplacer la gagne là, la gagne là un petit peu. Vous allez mieux voir ce qui se passe. Bon. Là, c'est de tenir la voile au neutre. Ça, du moment que je suis dans le trou, qui vente trop fort, que je suis en transition à faire des manœuvres, quoi que ce soit, c'est ça qui sort du trou. Si tu tiens ta corde ici au neutre, par le tire-veille, ça va brasser un peu, mais tu vas être capable de t'organiser. Quand je vais naviguer, ma planche, elle devrait toujours être perpendiculaire au vent. Ça veut dire que si le vent vient de là-bas, vers là-bas, moi, ma planche, je devrais ou naviguer par là-bas, ou naviguer par là-bas. C'est sûr que vous allez avoir tendance à descendre un petit peu par là-bas en dérivant dans certains cas. Et si tu es capable de monter légèrement dans le vent, ça veut dire que tu rencontres déjà quelque chose qui n'est pas facile. Donc, je vais sortir ma voile. Et la première chose que je vais faire, quand je vais tenir ma voile, si je veux naviguer par là-bas, est-ce que c'est correct par rapport à la position de ma planche? Le nez de ma planche est-tu du bon côté? Oui. Ma voile, est-ce que je devrais la tenir comme ça pour naviguer par là-bas? Oui. La deuxième position, comme ça. Le vent vient de là-bas, puis je navigue par là-bas. Deuxième position, le mât. Le mât qui est ici, là, il devrait toujours aller dans la direction où je veux aller. C'est-à-dire, si je veux naviguer par là-bas, mon mât, il va être retrouvé par là-bas. Ça, c'est ma position pour naviguer dans cette direction. De quelle façon maintenant je vais prendre? J'ai pris ma voile au neutre. Ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle un croisé. Le croisé, c'est quoi? Je vais passer ma main par-dessus, en croisement. C'est pour ça qu'on l'appelle le croisé. Je vais chercher le wishbone proche du mât. Et ensuite, avec mon autre main, je vais chercher le wishbone un petit peu plus haut. Là où vous ne voyez pas tellement, vous pouvez venir de l'autre côté là-bas. Ça va être plus facile. OK? Je suis positionné. Il me fait déplacer. Je suis positionné. Je fais mon croisé. Une main ici. La main là. Puis là, je devrais être capable de naviguer dans cette direction-là. Là, vous allez vous dire, ben, c'est bien facile, c'est bien con. Oui, c'est facile, oui, c'est con. Mais quand vous allez dessus, c'est complètement différent. Tout ce que vous allez faire, il faut que vous le fassiez. C'est en nuance, en subtilité. J'arrive pas là comme mécaniquement à faire ça va par là. Allez-y doucement. Prenez vraiment votre temps. Installez-vous. Quand je vais la prendre, la voile, là, je fais pas ça comme. Allez-y, là. Tu prends ton œil, tu fais ton croisé. Tu perds pas de temps pour autant. Mais ensuite, c'est parce que si, ça, c'est comme ton moteur. Si tu mets beaucoup de voiles exposées au vent qui te pousse comme ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va tirer énormément. Ça va être difficile. Vas-y graduellement. Tu n'es pas obligé de naviguer la voile qui est complètement tirée vers toi. Tu peux naviguer la voile qui est très ouverte. Ça peut être suffisant. Ça dépend du vent. Donc, je vais la prendre, je fais mon croisé, ma position. Première étape. Deuxième étape maintenant, comment est-ce que je vais me diriger? La façon de me diriger, j'ai 2 mouvements à prendre. J'avance ma voile ou je recule ma voile. Si je recule ma voile un tout petit peu, vous allez voir quand le vent va prendre, ma planche va tourner graduellement vers la gauche et remonter vers d'où vient le vent. Et si j'avance ma voile légèrement, faites-le doucement, graduellement, là, le nez de ma planche va descendre de l'autre côté. Mais la manœuvre que vous allez surtout avoir à faire, c'est plus de reculer un petit peu votre voile pour reprendre le fait que vous allez dériver un petit peu. Je tiens ma voile, je recule pour monter dans le vent ou descendre dans le vent. Pour monter dans le vent, faire du près, vous allez vous tantôt voir. Puis je l'avance pour descendre. Ça, c'est la grosse manœuvre que vous devez savoir. Et ensuite, quand je vais changer de direction, quand je vais vouloir tourner, si je veux m'en aller par là-bas maintenant, qu'est-ce que je dois faire par rapport à ma planche?
Le nez de ma planche, il faut qu'il se retrouve par là-bas. La bonne vieille technique, je saute à l'eau, je nage, je fais pivoter ma planche, je l'envoie dans la bonne direction. Mais on va essayer de faire mieux que ça. Est-ce que vous allez essayer de faire? Oui, on est capable. Quand t'embarques dans l'eau, là, ça va être comme dans l'eau. Ça va tomber dans l'eau. Mais ça va pas tout pogner l'eau comme. Oui, mais dans elle reste en surface de l'eau. Puis quand tu vas tirer sur la voile, l'eau va chasser ta voile. Puis ensuite, elle va sortir. Tu vois, au début, tu forces fort. Le coup, elle se dégage de l'eau, puis ça ressort toute seule. C'est même pas si mal. Ça va? Ouais. Donc, ce que vous allez faire, ce que vous allez essayer de faire, que je ne peux pas faire sur la terre ferme, je vais tenir ma voile au neutre et je vais pousser avec mes pieds pour faire pivoter ma planche. Je vais faire travailler mes pieds, en mettant un petit peu peut-être ici aussi, mais je vais faire pivoter le nez de ma planche pour qu'il aille dans la nouvelle direction. Puis à ce moment-là, je pose une grosse question. Quand je vais tenir mon wishbone, est-ce que je vais tenir mon wishbone si je veux naviguer par là-bas? Est-ce que je vais tenir mon wishbone du côté droit ou du côté gauche? Tu vas aller où? Si je veux aller par là-bas. Gauche. Du côté gauche, parce que je vous ai dit que je veux que mon mât soit dirigé vers la direction où je veux aller. Donc, je vais faire mon croisé. Donc, cette fois-ci, ça va être ma main droite. Je vais venir chercher ici à côté. Puis, je vais me diriger. Là, je vais naviguer par là-bas. Ça vous va? Jamaël, si je veux remonter dans le vent, ça veut dire tourner un petit peu comme ça. Est-ce que je recule ma voile ou est-ce que j'avance ma voile? Je la recule, c'est parfait. Fait que t'avais une chance sur deux, c'est ça? Yes, c'est bon. OK. Fait que ça va pour ça. Ça, c'est les grandes manœuvres de base. À partir de ça, on devrait être capable. Idéalement, j'irai sur l'eau faire une petite démonstration, mais comme ça, on peut rien, absolument rien foutre. Tantôt, avant d'y aller, on va y aller sur l'eau. Vous allez voir un peu, vous allez visualiser. Fait qu'on va pouvoir maintenant passer à la prochaine étape. C'est-tu bon, ça? Allez jouer sur le terrain. C'est-tu bon, écoute, ça? En planche? Ouais.